Bonjour Marie-Claude Lavallée, comment ça va? Ça va bien, Guy Bourgeois, Marilyn, comment allez-vous? Bonjour! Ça va très bien, considérant le contexte, ça va bien. Et toi? En effet, oui, oui, dans les circonstances extrêmement troublantes, extrêmement anxiogènes, extrêmement énervantes pour beaucoup de monde. Ouais. Je dois dire que je travaille sur mes anxiétés. Je travaille sur euh, comment garder une forme de normalité dans cette vie-là. Je suis confinée comme vous, comme tout le monde. Je suis à la maison, je sors très, très peu, sauf pour faire une grande marche quand il fait beau. Aujourd'hui, je dois le dire à ceux qui nous regardent, c'est une journée absolument magnifique. Donc, j'ai été marcher 2 heures ce matin. J'essaie, c'est ça, de garder une forme de normalité, de me faire des genres d'horaires ou même si ça ne me tente pas d'aller marcher. L'autre jour, il pleuvait un peu. Ben, c'est pas grave, on y va pareil. On prend un parapluie ou un truc capuchon. On part. Je parle pas là, s'il y a un orage épouvantable. Mais c'est ça. Puis un petit peu de ménage aussi, des affaires que j'ai jamais le temps de faire. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur à un moment donné, puis se dire, bon, ben, regarde, c'est comme ça. Puis, il faut respecter la nature en ce moment. La nature est en furie. Elle nous parle, puis il faut l'écouter, on n'a pas le choix. Écoute, c'est drôle parce que dans tout ça, évidemment, on a fait des vidéos avec plusieurs personnalités de notre groupe. On a encore d'autres à faire. Puis on voit des gens. Tu on voit Marie-Claude Lavallée, tu as parlé de j'ai fait du ménage, je fais des marches. On voit des gens dans une certaine proximité, une certaine normalité. Tu connais très bien Raphaël Jacob, tu collabores avec lorsque tu es au Oui. 5. Et Raphaël, bon, évidemment, tu sais, il est toujours à la télé, habillé, cravate. Bon, ben, tu vas pouvoir le voir là, dans une vidéo qu'on va mettre en ligne dans quelques jours. Raphaël Jacob, avec sa petite fille de 5 ans, lors de l'entrevue, sur ses genoux, et qui l'a embrassé à peu près 25 fois sa joue durant l'entrevue. Oh, elle aime son papa. Elle aime son papa. Il l'amène en studio des fois, là, et elle aime son daddy. Les gens ne le verront plus jamais comme avant. Puis c'est peut-être un des aspects positifs de ce qu'on fait là. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Absolument. Donc, quand François Legault, évidemment, tu fais des conférences, tu fais de l'animation de congrès, de gala, évidemment, d'animation en 98.5 et j'en passe. Mais quand tu as entendu François Legault le 12 ou le 13 mars nous dire l'économie du Québec arrête, évidemment, des pertes de contrats chez nous aussi, toi aussi, comment tu as reçu ça, cette affaire-là? Comme un coup dur pour moi personnellement, dans un sens, parce que je perdais beaucoup de contrats. C'est-à-dire, je les ai pas perdus tous le même jour, mais j'ai bien vu, même 2 jours avant que ça... Mon Dieu, la semaine avant que ça ferme complètement, quand il a été question d'arrêter les rassemblements, plus de 250 personnes, parce que ça a commencé comme ça, déjà, j'ai eu des appels de formation que je devais donner. Je fais du coaching auprès de gens qui prennent la parole en public. Déjà, ça a été annulé. Et puis, de fil en aiguille, j'anime des congrès, des colloques, etc. Puis ça s'annulait les uns après les autres, puisqu'évidemment, un congrès, par définition, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes. Et en ce moment, on ne peut pas se rassembler. Alors, oui, ça a été un coup dur, mais j'avoue que, je ne sais pas comment dire ça, j'ai eu un mal collectif aussi. C'était comme si ça me faisait mal de penser à tous mes amis qui ont une business, qui ont un magasin, je n'ai pas tant que ça, mais je veux dire, il reste que j'ai quand même, sans être des amis intimes, je fais mon magasinage à certains endroits, puis je fais certains achats à certaines places, puis ça me brisait le cœur là, de voir que déjà, il y a beaucoup de commerçants, on le sait, qui en arrachent à cause des multinationales, puis des Walmart de ce monde, pour ne nommer que celui-là. Mais une fois le coup passé, j'ai, comme je dis, même chose pour moi puis pour tout le monde, je me disais, je suis seule, mais on n'est pas seul, on est tous ensemble dans la même affaire. C'est ce que je disais à une amie qui était déprimée la semaine dernière. Je disais, écoute, c'est pas comme si, tu sais, quand t'es pas bien, ben, évidemment, je pense beaucoup là, à ceux qui l'ont, la COVID, ou qui ont d'autres maladies, puis mon cœur va vers eux, mais moi, je ne suis pas malade en ce moment, je suis bien. Alors, je vois pas pourquoi je me plaindrais. Parce que je peux encore aller faire un tour dehors. Il y a des pays en ce moment où on ne peut pas. Je peux lire, je peux me distraire, j'écoute un peu de télé, je fais toutes sortes de choses. Alors, je me suis vite brassée pour dire, OK, regarde, occupe ton temps, puis fais quelque chose de créatif avec ce qui se passe là, pour toi. Et on ne sait pas ce qui en ressortira. En fait, on est tous dans la noirceur. Je ne vous cacherai pas que j'ai eu un petit choc hier quand j'ai su que ça se prolongerait. Mais encore là, le choc en ce moment, il n'est même plus pour moi parce que de toute façon, moi, toutes mes choses sont annulées en termes de congrès, etc. Donc, ce choc-là est passé. C'est plus en termes de j'ai pas envie que ça s'écrase complètement, cette économie-là, l'économie québécoise. Alors, donc, oui, je suis un peu, je suis sous le choc encore de tout ça. Et je m'émerveille aussi de la capacité d'action des Québécois.
Bien, on va se relever, ça c'est sûr. Mais es-tu du genre, tantôt, tu as employé le mot anxiogène, puis bon, c'est un mot qui est à la mode, là, mais es-tu du genre à avoir ce genre d'anxiété-là? Ah, Tu sais, oui, je ne sais oui, pas comment ça regarde. se répercute, là, mal dormir, une boule, peu importe. Là, Regarde, écoute, je ne suis pas la seule en ce moment. Je me réveille à 2-3 heures toutes les nuits. Je ne peux pas dire pourquoi. Je suis pourtant quand même assez relax. ouais, J'ai diminué ma consommation de télévision parce que ça, oui, à un moment donné, tu sais, quand on passe, au début, on peut pas s'en empêcher. On est 3 puis 4 heures, puis 5 heures devant la télé, des fois 6 heures. Puis le soir, on rembarque là-dedans. Puis d'un coup, il s'est passé quelque chose d'autre. Un peu comme dans le temps du 11 septembre 2001. Moi, au bout de 4 jours, j'étais devant la télé jusqu'à 2-3 heures du matin, incapable. Puis c'est après qu'on se rend compte, à un moment donné, hop là, chacun a son niveau de tolérance, mais c'est qu'à un moment donné, de juste regarder des choses comme ça, maintenant, on devient... faut faire attention. Moi, j'ai une amie à qui j'ai dit samedi, parce qu'elle était vraiment pas bien, j'ai dit, là, tu vas aller faire une belle grande marche, tu n'ouvres même pas ta TV aujourd'hui. De toute façon, si tu veux voir ce qui a été dit comme résumé de M. Legault, que je regarde religieusement tous les jours, mais je veux dire, je peux comprendre qu'une journée, de temps en temps, c'est correct aussi de dire, ben, je vais lire ce qu'il a dit dans la presse plus tout de suite après ou sur les sites d'information. Parce qu'à un moment donné, il faut faire attention à soi-même aussi. Tu as l'air d'une femme forte et en contrôle quand on t'entend animer à la radio, tu sais, tu connais bien tes dossiers, etc. Est-ce que dans ton cercle d'amis, j'ai parlé à une amie qui était démotivée, est-ce qu'on te voit, la Marie-Claude Lavallée, comme étant celle sur qui on peut s'appuyer, qu'on peut appeler quand on est découragé, puis que Marie-Claude est toujours forte, ou si des fois c'est ton tour de les appeler parce que tu es découragé toi aussi? D'être vulnérable. Les deux, je suis un être humain. Je suis un être humain, donc j'ai mes forces. Ouais. Mais j'ai aussi mes fragilités, mes faiblesses, comme tout le monde. Comme tout le monde, on porte tous en soi la force et la faiblesse. On dit des fois, on a les défauts de nos qualités, c'est un peu la même chose. C'est comme dire la même chose. Dans certaines sphères, on peut être hyper confiant, hyper bien, puis dans d'autres, un peu moins confortable, un peu moins à l'aise. Alors donc, moi, je pense que je joue tous les rôles. C'est-à-dire que j'adore aider mes amis, j'adore aider les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de moi, mais de temps en temps, j'ai besoin d'eux aussi, puis j'apprécie beaucoup leur aide. Je parle tout le temps, moi, laisser Marilyn. Ben, moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer. Tu portes des belles couleurs ensoleillées et des vêtements relativement propres, je dirais, comparé à la moyenne des conférenciers à qui on s'est adressé à date, qui sont un peu en mou. Alors, est-ce que c'est parce que ça te fait du bien? J'ai ma mère aussi ce matin qui s'est mis un gros chandail jaune fluo. Là. Elle dit là, je suis le soleil aujourd'hui. Je vois que tu portes du orange. Je pense que ton haut aussi, on ne le voit pas très bien, mais ton haut en dessous de ton veston est encore plus orange. Wow! Est-ce que. Hey, là. Par contre, tu sais, tant qu'à montrer un peu de tout, là, regarde. Bon, c'est pas j'allais quand même pas mettre des talons hauts pour faire l'entrevue. Mais non, j'ai mis des couleurs. Un, parce que ça me fait du bien de mettre des couleurs, mais souvent, j'ai remarqué au fil des ans, quand je faisais de la télé, que ça faisait du bien aux gens aussi. Les fois où je mettais des couleurs très vives, les gens m'appelaient souvent le lendemain, me disaient « Ah, mon Dieu, tu avais l'air bien, ça faisait du bien de te voir comme ça. » Puis au début, je ne comprenais pas trop. Souvent, parce que moi-même, j'étais très fatiguée. Des fois, vous savez, arrivent des bouts de saison où on est crevé, à la fin de l'hiver, etc. Donc, je mettais des bleus, un bleu royal, justement une couleur, un rose fuchsia, et tout le monde me disait « Waouh, ça faisait du bien. » Bon, ben regarde, alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais mettre une couleur qui illustre, c'est pas du vert, le vert de l'espoir, mais c'est l'orange du soleil puis de la lumière. C'est ça, la couleur. Oui, c'était important pour moi de vous parler avec de la couleur aujourd'hui. Ben oui. Dans cette période-là, de quoi... Avez-vous remarqué, moi, là, je fais partie de ceux, là, regarde, depuis le début, là, si vous comptez les fois, j'ai toujours les mains comme ça, Ils nous ont dit d'enlever nos mains d'en face. Pourrez-vous m'aider? Oui, mais en théorie, si tu vas faire l'épicerie ou à la pharmacie, j'imagine que tu ne te promènes pas comme ça dans l'épicerie. Là, c'est parce qu'on s'accote sur notre comptoir. Oui, je sais. En parlant, puis on va se laver les mains avant de partir. Oui, mais je blague, mais j'ai entendu un truc la semaine dernière qui n'est pas bête. C'est un monsieur qui donnait comme truc de se mettre un gros rond noir de marqueur sur le dessus de la main et l'intérieur des deux mains. Et quand on vient pour se mettre la main d'en face, ça fait « oups », on y pense. Alors, mais j'ai pas encore mes marqueurs. On est tous pareils. Moi aussi, j'ai l'habitude, en parlant souvent ou en écoutant, être comme ça. Ben moi, c'est comme ça. C'est comme ça beaucoup. Ça me vient de mon père. Mon père était toujours comme ça. Mais ça démontre un signe d'intérêt. Alors, volontairement, moi, c'est peut-être plate, là, mais je me croise les bras. Puis je sais que, normalement, se croiser les bras, c'est un signe un peu de fermeture, ce qui n'est absolument pas mon cas.
mais ça m'empêche de faire ça, puis on se retient comme ça. Donc, je disais, durant cette période-là, de quoi vas-tu t'ennuyer le plus? C'est tes congrès, c'est-tu la radio, évidemment? Pâques sans nuit. La radio, je vais la faire tout l'été. Donc, ça, c'était prévu. C'était absolument prévu. Je devais faire 2 jours à Pâques, mais là, ils préfèrent garder leurs animateurs, puis c'est tout à fait correct. Je devais donner une belle conférence avec vous, avec Formax, puis ça me faisait immensément plaisir au Nouveau-Brunswick. Et puis, c'était sur des petits pour les jeunes journalistes. Moi, je continue de soutenir les jeunes journalistes de tout mon cœur et de tous mes efforts. C'est important pour moi. Alors donc, ça, je trouve ça triste. Mais sinon, en ce moment, moi, je pense que comme tout le monde, je m'ennuie de me réunir avec mes amis, aller prendre un bon verre, aller au restaurant, ou aller marcher, mais en groupe, pas juste tout le temps une personne ou 2 personnes, puis se tenir loin, loin, loin. Là, hier, je marchais avec une amie, justement, en fin d'après-midi, il n'y avait pas un chat, et, parce qu'il était quand même assez tard dans la journée, puis je disais, non, marche sur le trottoir, moi, je marche dans la rue. Puis je suis capable de suivre la conversation pareil. On est sans symptômes ni l'un ni l'autre, mais il faut, en ce moment, se considérer comme si on était tous contagieux. C'est la seule chose à faire. Donc, protéger les autres. Moi, je pars de ce principe-là. Vu qu'on peut être asymptomatique et contagieux, ben moi, je me dis, regarde, j'ai aucun symptôme, je suis en pleine forme, mais on ne le sait pas. Alors donc, je veux protéger les gens autour de moi, puis je veux me protéger, bien sûr. Alors, aurais-tu aimé, parce que, bon, évidemment, tu as été chef de pupitre longtemps et tu as fait beaucoup d'entrevues aussi, mais évidemment, j'imagine, ça n'a pas été mon cas, mais quand on est chef de pupitre et qu'on tombe dans une crise comme on vit maintenant, il doit y avoir un taux d'adrénaline qui doit monter là, de façon incroyable, que ce soit le 11 septembre, le verglas ou d'autres types de crises. Est-ce que tu aurais aimé faire partie là, des gens aux médias, être attaché là, puis vivre ça, ou si au contraire, dire « Ah non, j'ai donné, puis je suis bien content d'être à l'extérieur ». La vérité? La vérité. Les deux. Les deux? Ah oui, les deux. Il y a des jours où je suis très, très contente de ne pas avoir, tu sais, justement, tout m'arranger, maquillage, coiffure. Ça, je ne m'ennuie pas de ça, mais vraiment pas. J'adore la radio. Je dois vraiment dire que j'adore la radio. Ouais. Et oui, j'ai une nature qui aime ça aider. Hein. Moi, je suis issue de 2 travailleurs sociaux. Mes parents étaient travailleurs sociaux tous les 2. Alors, je pense que c'est dans ma nature et dans mon éducation et dans mes gènes et dans tout d'avoir envie d'aider. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, oui, je serais heureuse d'être en ondes parce que j'aurais l'impression d'être utile dans ce rôle-là pour aider à trouver des solutions pour les gens, trouver des façons de traverser cette crise le mieux possible parce qu'on ne se le cachera pas. Il y en a pour qui c'est un drame terrible. Terrible, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus rien, ils n'avaient pas de réserve. Donc, la vie est différente pour tout le monde. On s'entend, là, on ne peut pas magasiner, on dépense à peu près pas, mais il reste que j'avoue que... Alors donc, oui, j'aurais aimé ça, être en ondes pour ça, mais en même temps, je me dis, regarde, mon tour viendra bien assez vite, puis c'est bien correct. Alors, non, je suis assez philosophe là-dessus. Je suis chez moi et c'est comme ça que ça se passe. Puis, par contre, ils savent à la radio que si quoi que ce soit arrive, si un animateur n'est pas bien ou moi, justement, je fais tout pour me tenir en forme. Si jamais il y a quelque chose, je suis là. Super. Oui, Marie? Prête, à l'attaque. On ne sait jamais qui peut parler en même temps. Là. Bien, je peux te demander peut-être, Marie-Claude, si tu as des conseils pour les gens à la maison pour ça. Je me doute avec tout ce que tu viens de dire de quels seront tes conseils, mais as-tu des conseils, 1, 2, 3 conseils pour les gens à la maison? Bien, d'abord, je pense effectivement, comme je disais tout à l'heure, avoir un genre de routine. D'ailleurs, j'ai reçu un truc totalement drôle dans les premiers jours. Malheureusement, je vais perdre un peu de temps de la vidéo pour ça, mais je pense que ça vaut la peine que je vous le raconte si vous ne l'avez pas vu. C'est un gars qui envoie dans... Au début, on ne comprend pas trop. Je vais me reculer un peu pour qu'on voit mieux. Il est debout, il a son sac de travail en bandoulière, il a son téléphone dans la main, très concentré, puis il a le bras en l'air, puis à un moment donné, on se rend compte qu'il tient la barre de douche, là. Parce que, tu sais, la veille, le premier ministre avait dit essayer de garder des routines où M. Arruda avait dit ça. Donc, et le gars, il est dans sa douche comme s'il était dans le métro, comme s'il était dans l'autobus, il tient la barre. Puis... Alors, ça m'a frappé. Donc, je pense que, oui, moi, à chaque fois que comme je dis, là, si je fais ma marche, les jours où je ne l'ai pas faite, parce qu'il y a eu une couple de journées où il pleuvait, c'était l'excuse parfaite, même si j'essaie d'aller quand même, on est un peu désorganisé. Donc, je dirais oui, essayer d'avoir une routine.
Ensuite, ben, si justement vous vous sentez déprimé de trop en entendre parler tout le temps, ben, prenez une petite pause, faites autre chose, regardez des séries télé, regardez, il y a plein d'offres en ce moment de plein d'organismes culturels qui vous proposent des choses gratuites, des réseaux de télévision qui sont débloqués, même Crave qui est débloqué pour 1 mois gratuitement. Il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, appeler des amis. Moi, j'ai ma petite maman de 95 ans qui est enfermée à Québec dans une très, très jolie résidence pour personnes âgées. Mais alors, c'est pas le fun. Là. Je m'ennuie de ma mère. J'ai le goût de la voir. On se parle tous les jours. Puis, je surveille son état. Là. Est-ce qu'elle est bien? Et je fais tout ce que je peux pour l'aider à distance, mais c'est pas... Donc, alors, pour revenir à ce qu'on peut faire, ben c'est ça. Rester très, très proche des gens qu'on aime. Le téléphone, ça donne absolument pas de virus. Sauf si on ne nettoie pas son cellulaire. Ça peut être une source de virus. Mais donc, téléphone, Skype, FaceTime, parlons-nous, puis beaucoup, puis souvent. Et si on est déprimé, bien justement, c'est le temps de le dire aux amis. Faites pas semblant que ça va bien. Faites pas semblant. Ça va pas, on le dit. Et puis, on s'encourage entre nous. Puis je pense que c'est la meilleure façon de se sortir de cette chose. Et j'espère de tout cœur, mais vraiment de tout cœur. Je fais partie des rêveurs, mais j'espère tellement qu'on va sortir de cette crise-là plus fort, puis avec peut-être des nouvelles habitudes de vie plus protectrices de notre planète. Ouais. Bien, sûrement, je pense que l'être humain, on apprend toujours quelque chose de n'importe quelle situation. Puis je pense que collectivement, on va apprendre plein de choses. On ne sait peut-être pas encore quoi, mais on va apprendre de quoi. On ne sait pas quoi. Il y a peut-être des écrivains qui vont sortir de ce marasme ou des gens qui vont avoir créé quelque chose qui ne s'attendaient même pas à créer quoi que ce soit. On ne sait pas. Moi, j'ai souvent lu cette phrase qui dit que c'est de l'ennui que naît le génie ou la créativité. Donc, je pense que c'est pas... Je ne parle pas là, de gens, comme je le répète, là, les gens qui n'ont rien, qui sont endettés par-dessus la tête, qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir rester dans leur appartement, ça me fend le cœur. Mais pour ceux qui peuvent juste se permettre de se laisser s'ennuyer un petit peu, on ne sait jamais ce qui peut ressortir de là. Une chose est sûre, on ressort le cœur qui déborde envers les autres. Alors, sur ces belles paroles de rebond émotionnel, de rebondir après l'adversité, Marie-Claude, on te remercie beaucoup, 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 beaucoup. Tes couleurs ont égayé. Moi, désolé, c'est en bleu, Marie-Claude en blanc. Mais c'est beau, j'adore le bleu. J'adore le blanc. Très beau. Très, très beau. Alors, merci beaucoup de ton temps. C'est grandement apprécié. On a hâte de te revoir, de te faire un câlin et de t'entendre à la radio ou ailleurs dès que possible. Alors, ça va me faire grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous voir et de vous parler. Oui. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent et courage. On va s'en sortir. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bye-bye.